Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Les Jeux de Cassiopée. Dans cette vidéo, je vous propose une petite guidance générale pour la semaine qui vient, c'est-à-dire la semaine du 28 avril au 4 mai. Et donc je vous laisse regarder les 3 tas de cartes et choisir celui qui vous attire le plus. Vous avez le tas numéro 1 avec une pierre qui est une sodalite, le tas numéro 2 avec une fluorite et le tas numéro 3 avec une amazonite. Alors, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1 avec la sodalite, déjà la sodalite, il faut savoir que c'est une pierre de concentration. Ça aide à harmoniser son mental, ça aide aussi à être apaisé par rapport aux appréhensions qu'on peut avoir lorsqu'on a tendance à trop se projeter dans le futur. On pense trop au futur, pas assez au présent. Et justement, c'est une pierre, lorsqu'on la porte, qui incite à se reconnecter à son présent, à analyser le présent, afin d'avoir une compréhension réaliste de la situation dans laquelle on est au présent. Alors, le tarot de Marseille nous parle du battleur avec le pape. Donc, c'est une association de cartes qui peut faire penser à une réorientation de manière générale, pas forcément professionnelle, mais en tout cas, il y a quelque chose que vous avez envie de changer, vous avez besoin de nouveautés. Et vous allez avoir peut-être besoin de vous former ou de demander conseil à quelqu'un pour changer les choses, pour acquérir les nouvelles connaissances, pour savoir par où commencer. Voilà, ça parle vraiment de ça. Donc ça peut être aussi la rencontre de quelqu'un, une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Dans ces cas-là, il peut s'agir d'une personne qui est un petit peu plus âgée que vous. Ou alors tout simplement d'une reconnexion à la religion qui pourrait devenir quelque chose qui va prendre de l'importance dans votre vie. En tout cas, ça parle de nouveautés, mais de la nécessité de demander conseil à quelqu'un ou de se former pour pouvoir s'engager sur un chemin nouveau. Et bien justement, voilà, l'oracle des anges nous parle de nouvelles fondations. Donc ça parle bien de quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose peut-être qui aujourd'hui ne vous satisfait pas, un domaine de votre vie dans lequel vous n'êtes pas satisfait pour l'instant. Et donc les anges vous incitent à faire un bilan actuel, réaliste de cette chose qui ne vous plaît pas. Et donc trouver les conseils ou vous former, en tout cas voilà, mettre quelque chose en œuvre concrètement dans votre vie pour changer les choses dans ce domaine qui ne vous satisfait pas aujourd'hui. Et le petit conseil, donc lâchez prise, cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences, il y a un chemin plus facile, quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Alors pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2 avec la fluorite c'est une pierre de lucidité, ça permet vraiment de s'éclaircir l'esprit, d'avoir une vision globale des événements, ça permet de mieux s'organiser et d'avoir le sens des priorités pour les choses qui comptent vraiment le plus dans sa vie ou qui sont les plus urgentes. Alors le tarot de Marseille nous sort le binôme avec la roue de fortune et la papesse. Donc c'est un binôme qui peut parler, alors ça me fait penser à deux domaines complètement différents. Soit ça parle de placement financier, de suivre un cours de bourse, etc. et de boursicoter ou en tout cas de... Ouais, ça parle, c'est une carte d'argent. Ça peut aussi parler de tickets à gratter, de jeux à la française des jeux, de... Voilà, ça me fait penser à ça, à des jeux d'argent ou à des placements financiers. Ou alors autre chose, mais il y a un truc qui change dans votre vie et là il va falloir vous former. Donc il y a quelque chose de nouveau qui arrive, qui va nécessiter d'acquérir des connaissances, soit de passer des diplômes, de reprendre des études ou de lire des livres parce que vous avez un nouveau projet que vous lancez et il faut que vous acquériez de nouvelles connaissances et on consulte des livres, des écrits, etc. Donc là ça nous parle de justice. Alors ça peut être un nouveau projet, quelque chose qui arrive et dans ces cas-là, il va falloir prendre des conseils par rapport à quelqu'un qui connaît la loi afin de ne pas faire de bêtises. Ça peut être éventuellement un jugement qui arrive aussi ou quelqu'un qui, pas forcément devant les tribunaux, mais ça peut être le jugement de quelqu'un ou une situation qui va aller vers plus de justice et plus d'équilibre. En tout cas, la nouvelle situation qui arrive va vous amener à demander des conseils d'ordre juridique. S'il s'agit de placement financier, ce serait pas très étonnant. Donc si je lis ce qu'il y a dans le livret, cette carte vous indique que vous allez faire face à la justice sous un des aspects suivants. Soit vous allez devoir vous défendre face à une accusation, soit vous allez devoir demander à une personne qui représente pour vous la justice de plaider votre cause. Si elle n'indique pas que vous allez gagner ou perdre, elle indique à coup sûr qu'il n'est plus temps de vous laisser faire et qu'il est l'heure de mettre en avant vos arguments. La carte est aussi celle de la justice divine et signale donc que vous serez plus équilibré après ce passage de votre existence.
Et donc enfin, le petit conseil des anges, pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Alors pour ceux qui ont choisi le troisième tas avec l'amazonite c'est une pierre d'ouverture aux autres, c'est une pierre d'écoute, écoute des autres et écoute de soi, et une pierre d'empathie. Donc c'est vraiment une pierre qui aide à avoir une meilleure qualité d'échange avec les autres et à trouver de la joie quand on échange avec les autres. Le tarot de Marseille, alors on a le binôme avec le jugement qui parle d'oralité, le fait de dire les choses et d'entendre des choses, donc on est encore dans une carte en lien avec la communication et l'échange. Et le pendu qui parle plutôt de blocage. Donc ça peut vouloir dire que là, cette semaine, il peut y avoir des échanges qui risquent d'être bloqués, ou alors sans forcément être bloqués, vous risquez d'avoir des difficultés à vous exprimer ou à écouter et accepter ce que les autres vont avoir à vous dire. Donc porter une aventurine sur vous, ça va peut-être pouvoir vous aider à vous ouvrir à ce type de communication. Et en tout cas, voilà, ça vous incite à travailler là-dessus, à accepter ce que les gens vous disent, à comprendre que même si des fois c'est pas agréable à entendre, c'est peut-être pour votre bien. Ça peut justement vous aider à débloquer certaines situations. Vous pourriez, enfin je veux dire, vous n'êtes pas à l'abri de recevoir des conseils avisés et parfois des choses qu'on n'a pas envie d'entendre et qui sont pourtant nécessaires d'écouter parce que c'est ça qui va vous permettre d'avoir une perspective différente sur votre situation. Donc voilà, c'est vraiment un tirage qui incite à exprimer ce que vous avez à dire et à accepter d'écouter ce que les gens ont à vous dire. Au niveau de l'oracle des anges, on a la carte enseigner. Alors ça parle aussi de communication, ça veut bien dire que vous avez des choses intéressantes à dire aux autres, ouvrez-vous aux autres, dites ce que vous avez sur le cœur et aidez-les quand peut-être que c'est vous qui avez la solution à leurs problèmes ou lorsque eux sont bloqués. Voilà, donc n'ayez pas peur de vous exprimer, d'écouter les problèmes que les gens vont peut-être vous exposer, vous pourriez être de très bons conseils pour eux et vous avez peut-être vraiment des choses intéressantes à faire passer et à enseigner aux gens. Enfin, la petite carte conseil, pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont la clé du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Eh bien c'est ça, donc accepte les choses de façon positive, écoute les conseils, prends-les de façon positive, donne tes conseils, essaye d'aider les gens qui broient du noir à voir les choses de façon positive. Voilà, ça ne pourra qu'améliorer ta communication dans les deux sens, à la fois en tant qu'émetteur et en tant que receveur. Voilà, j'espère que cette petite guidance de la semaine vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo afin d'aider l'algorithme YouTube à la diffuser un petit peu plus largement. Et puis si ça vous plaît ce genre de vidéo, je vais essayer d'en sortir toutes les semaines. Et donc pour être tenu informé lorsque je sors une nouvelle vidéo, la meilleure solution, c'est de vous abonner à la chaîne. Voilà. Je vous souhaite une excellente semaine à tous et je vous dis à très vite sur les jeux de Cassiopée. Ciao, ciao!